Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui. Il fait chaud ou il fait froid? Peu importe, mais notre joie ne dépend pas des circonstances, n'est-ce pas, ni des climats. Alors nous sommes contents que Dieu fasse de nous son porte-parole aujourd'hui. Comme d'habitude, Dieu nous parle à travers un serviteur et nous comptons sur Dieu pour nous utiliser ce matin pour présenter sa parole de manière droite, selon la parole de Dieu. Nous vous demanderons de vous courber un moment, nous allons prier Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ton amour envers nous. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci du fait que tu nous aimes. Et ceci d'un amour incommensurable, d'un amour indicible. Tu permets, oh Dieu, que nous soyons réunis pour t'adorer. Merci pour ce temps que nous avons eu avec les chants. Merci que tu as accepté de nous écouter, d'exaucer, de prendre plaisir au chant que nous t'avons offert. Maintenant, nous voulons entendre ta voix, oh Dieu. Tu utilises juste des voix comme des canaux et permets, oh Dieu, que ton assemblée soit édifiée. Et par le nom que nous puissions appliquer ta parole de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série Les témoins de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons développer, c'est Dieu étend sa grâce à tous. Selon Acte 11, versets 1 à 18. Nous allons lire très attentivement ce texte. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et, pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision, un objet qui ressemblait à une grande nappe aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » Amen. Un accident, une catastrophe naturelle, un décès, une injustice ou encore des différences culturelles et traditionnelles peuvent occasionner un choc chez un individu.
Dans Genèse 22, verset 18, Dieu fait une vibrante promesse à Abraham en ces termes. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à la voix de Dieu. La bénédiction dont parle Dieu ici ne réside pas dans la richesse matérielle, mais plutôt dans la réconciliation des hommes et des femmes de tous horizons avec le Dieu créateur. Le plan initial de Dieu est de rassembler des humains de toutes les nations pour former un nouveau peuple que Jésus appellera plus tard sa propre Église, car c'est lui-même qui la bâtira. C'est ce qu'il a dit. Et comme tout a un début, il a fallu que Dieu choisisse d'abord le peuple Israël, issu de l'esclavage en Égypte, auquel il prescrit ses propres lois sur des tables de pierre. La postérité dont il est question dans cette promesse est le don du Fils de Dieu pour l'humanité, le rejeton du roi de David. C'est ce David qui était d'abord un berger et plus tard est devenu le fameux roi qui a composé, entre autres, le psaume 23, que la majorité des croyants connaissent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quelques siècles plus tard, Jésus dira lui-même, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Dans Luc 19, verset 10, après avoir rencontré Zachée, le chef des collecteurs d'impôts à Jéricho, Jésus clarifie mieux sa mission en disant « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Lorsque Jésus déclare dans Matthieu 16, verset 18 « Je bâtirai mon Église », il annonçait la formation d'un nouveau peuple issu de toutes les nations du monde, dans les cœurs desquels seront désormais inscrites la loi de Christ en ces termes. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Matthieu 5, versets 43-44. Cependant, malgré les paroles et les gestes de compassion de Jésus-Christ envers les non-juifs, les disciples ne sont pas parvenus à saisir pleinement le message de la grâce de Jésus-Christ de Dieu. Ils n'avaient pas compris le sens du discours de Jésus dans Matthieu 5, 17 qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et sur la croix, Jésus confirme cette parole en disant « Tout est accompli. » Ressuscité avant de monter au ciel, Jésus donne à ses disciples l'ordre formel de faire des nations, de toutes les nations, des disciples, et d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là le mandat des disciples. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que l'Église est étonnée de voir que Dieu sauve aussi des païens. Cela semble aller à l'encontre de la culture et les traditions des croyants juifs, et pourtant c'était le plan divin depuis le début. Ce matin, mes frères et sœurs, nous sommes devant un texte qui relate un choc considérable. D'abord pour Pierre dans le chapitre 10 et pour les croyants dans le chapitre 11. Il est toujours difficile pratiquement d'accepter de voir Dieu accomplir quelque chose d'inattendu. Pourquoi? Parce que nous avons tous des préjugés. Mais Dieu ne se conforme jamais à nos attentes. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu souverain. Et la vérité qu'on doit retenir aujourd'hui, ce matin, Dieu étant souverain, nous devons accepter humblement et joyeusement qu'il offre sa grâce et son esprit à tous ceux qui croient en Jésus comme nous.
Dans cette portion de l'Écriture, mes frères et sœurs, nous pouvons relever 3 points importants. Le premier point, Dieu confronte nos barrières religieuses. La parole nous dit, donc c'est Luc qui écrit ce livre, cette parole nous dit que lorsque les croyants juifs entendent que les païens ont reçu la parole de Dieu, ils sont choqués. Et leur réaction immédiate, on l'a vu, n'est pas la joie ni la louange à Dieu, mais plutôt la critique. Cette réaction révèle un fait marquant. Leur compréhension de l'œuvre de Dieu est encore conditionnée par leur culture et leur tradition religieuse. Ils sont attachés à leur culture et leur tradition. Leur choc était à la fois religieux, identitaire et spirituel. Religieux pourquoi? Parce que les croyants juifs étaient convaincus que la loi de Moïse, notamment la circoncision et les lois alimentaires, devaient être observées pour appartenir au peuple de Dieu. L'idée que Dieu accorde son esprit aux païens sans ces rites remet en question des siècles de traditions religieuses. Identitaires et communautaires, pourquoi? Parce que les premiers chrétiens juifs se voyaient encore comme un groupe réformé du judaïsme. Le fait que des non-juifs puissent entrer dans la communauté sans devenir juifs suscite déjà un trouble identitaire profond. Spirituel, pourquoi? Et voire théologique, parce que le Saint-Esprit lui-même descend tout bonnement sur les païens. Et ce renversement oblige Pierre et les autres à reconnaître que Dieu agit en dehors de leur catégorie, brisant toutes leurs attentes religieuses. Luc raconte qu'après que le Saint-Esprit est descendu sur les païens, comme au jour de la Pentecôte, la nouvelle est répandue rapidement parmi les apôtres et les autres croyants en Judée. Et les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Mais lorsque Pierre est revenu à Jérusalem, nous dit le passage, certains croyants juifs l'ont critiqué. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es entré chez les païens et tu as mangé avec eux. Alors la Bible ne dit pas qu'ils ont dit n'est-ce pas, mais normalement, c'est comme s'ils disent ah, tu es allé chez les païens, tu as mangé avec eux, n'est-ce pas? Le n'est-ce pas ici, le sens de ce qu'il veut dire, c'est alors tu as des comptes à régler. C'est comme si pour eux, qui es-tu? Toi, est-ce que tu veux changer ce que Dieu nous a donné depuis des années, depuis des siècles? La plupart des... Alors on peut imaginer l'attitude de Pierre. Pierre, que l'on veut ou non, était un peu stressé parce qu'il devait rendre des comptes. Dans sa tête, on imagine ce qu'il pouvait dire. Il pouvait dire, bon, comment calmer cette colère? Parce que normalement, il devait s'attendre à donner des réponses exactes. La plupart des croyants juifs pensaient que Dieu offrait le salut seulement aux Juifs, car c'est à eux que Dieu avait donné la loi. Un groupe à Jérusalem croyait que les païens pouvaient être sauvés, mais seulement s'ils suivaient toutes les lois et les traditions juives. En somme, s'ils devenaient juifs avant de devenir chrétiens. Mais en fait, ces deux groupes se sont trompés lourdement. Il faudra retenir que Dieu avait choisi les Juifs et leur avait enseigné ses lois dans un but. Le but, c'est que le peuple d'Israël devait transmettre le message du salut au monde entier. Il est important de noter que les apôtres étaient encore à Jérusalem. Ils ne s'étaient pas dispersés comme ceux qui avaient fui la persécution après le martyre d'Étienne. Luc nous dit qu'avant même que Pierre ne revienne à Jérusalem, la nouvelle était déjà parvenue aux apôtres et aux croyants de Judée. Les païens avaient reçu la parole de Dieu. Imaginez
ceci, on entend une très bonne nouvelle, que les païens arrivent à recevoir une très bonne nouvelle. En tant que croyants, on devait quand même se réjouir. Voyez l'attitude, au lieu de se réjouir, les croyants juifs ont blâmé Pierre. Vous savez, la nature humaine a toujours cette mauvaise tendance. Blâmer, critiquer, reprocher, au lieu de voir le côté positif dans un événement. Ce qu'on reprochait à Pierre, ce n'était pas le fait d'être allé à Césarée ni d'avoir prêché aux païens, mais bien d'avoir mangé avec eux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que c'était déjà la manifestation de l'amour de Jésus-Christ qui ne veut aucune exclusion. C'est ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre. Il mangeait avec des païens parce qu'il voulait communiquer son amour. Entrer chez un païen et manger avec lui constituait deux pratiques profondément offensantes pour les Juifs pieux, soucieux d'éviter de transgresser les règles alimentaires. Certains Juifs étaient obsédés. L'obsession, c'est quoi? C'est le fait qu'on est tellement accroché à quelque chose. Ils étaient obsédés par les règles alimentaires. Ils ne pouvaient pas manger n'importe quoi. Cette attitude se retrouvait, on l'a dit tout à l'heure, chez les chefs religieux du temps de Jésus-Christ. Jésus lui-même avait souvent été accusé de la même manière. Le fait que les païens aient reçu la parole de Dieu constituait une nouvelle de grande importance à Jérusalem. En fait, que quelques Samaritains ou un eunuque isolé reçoivent l'Évangile ne posait pas forcément de problème, mais qu'un groupe entier de païens influents dans une ville païenne reçoivent le Saint-Esprit comme les croyants juifs à la Pentecôte, voilà ce que représentait un changement troublant pour cette Église encore juive. Nous pouvons imaginer combien était grand le risque d'une division entre Juifs et les païens. Imaginez un groupe qui se voit comme le peuple de Dieu, mais qui ont reçu le Messie, et puis ils se réunissent avec un autre groupe, les païens. La réaction des croyants hostiles à Pierre nous montre à quel point il est possible d'avoir des désaccords entre chrétiens. On peut se demander, est-ce que des chrétiens peuvent avoir des conflits? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est humain, n'est-ce pas? Cela nous amène à comprendre qu'avant de juger le comportement d'un frère ou d'une sœur en Christ, il est essentiel de prendre le temps de les écouter. Car le Saint-Esprit peut bien vouloir nous enseigner quelque chose à travers cela. L'écoute est très importante. C'est pourquoi Pierre ne défend pas son action par des arguments humains. Il raconte ce que Dieu a fait, parce que le témoignage de Dieu renverse toute logique humaine. Les disciples n'avaient pas saisi que Dieu n'est pas prisonnier de leur catégorie, car Dieu agit au-delà des limites que l'être humain pose. Frères et sœurs, la souveraineté divine n'est pas soumise à nos préférences. Et parfois, Dieu nous surprend. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Lorsque Dieu agit de manière inattendue dans l'Église, nous devons nous poser cette question. Est-ce Dieu qui doit agir ou ce sont nos traditions qui sont censées prendre le dessus? Mes frères et sœurs, sommes-nous prêts à reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, même si parfois ça peut déranger nos cadres établis? Lorsque le Saint-Esprit agit, est-ce que nous nous soumettons vraiment à la volonté de Dieu? Avant de critiquer ce que nous ne comprenons pas, nous devons nous demander toujours si nous avons vraiment cherché à discerner la voix de Dieu. Alors, le deuxième point qu'on va voir, c'est que Dieu prépare et dirige ses serviteurs.
selon les versets 4 à 14. Pierre était devant une situation délicate. Des Juifs, des chrétiens, qui veulent des explications. C'est quoi le problème? Pierre est allé chez un incirconcis, chez un païen. Non seulement il est rentré dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Deux choses graves pour les Juifs. Alors si Pierre se laissait emporter par l'orgueil, parce que tous on est orgueilleux en quelque sorte, c'est le pasteur. Donc, c'est comme si dans ce temps-là, tout le monde pouvait compter. C'était un modèle, on pouvait compter sur lui. Il devait donner des comptes. Mais en réalité, c'est comme si en tant qu'humain, il pouvait dire une chose de la sorte. Vous savez, j'ai vécu moi-même cela. Dieu m'a parlé. On entend souvent ça. Des pasteurs qui disent Dieu m'a parlé. C'est comme si ils peuvent juste écouter la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Ils pouvaient dire je n'ai rien à me justifier devant vous. Dieu a agi, point final. Ce serait une vérité en réalité. Mais cependant, il a fait preuve d'humilité. Mais il s'est mis plutôt alors à leur expliquer les faits en détail. Et ceci, pas à pas. Pierre s'est quand même investi pour préserver la paix. Pourquoi? Parce que la paix est très importante dans une assemblée. Jésus-Christ est venu pour faire la paix. Alors nous devons aussi cultiver cette paix. Il fait mention dans sa vision des animaux de toutes sortes, quadrupèdes, bêtes sauvages, reptiles et oiseaux du ciel. Il met aussi l'accent sur la voix de Dieu qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » On peut comprendre que la façon dont Dieu aborde la situation, Pierre, rappelez-vous, il avait faim, et dans sa vision, Dieu peut en quelque sorte utiliser ce même contexte pour dire « tue et mange ». Pierre a répété les événements avec précision, étape par étape. Il considérait visiblement que le seul moyen de se défendre contre ces critiques était simplement de raconter les faits tels qu'ils s'étaient produits. Pierre a souligné à son auditoire qui lui était potentiellement hostile, qu'il était en prière. Ça, c'est un élément important. On voit que Pierre était en train de prier. Là-dessus, Dieu a profité de cette occasion pour communiquer ce mystère à Pierre. Il y a eu dans le discours de Pierre un enchaînement d'événements surprenants. Lorsque vous avez lu, vous voyez que voici ce qu'il a vu, voici ce qu'il a vu. Tous les ingrédients étaient réunis pour un malentendu majeur au sein même de l'Église. Et même une division. Ce récit détaillé lui a fallu beaucoup d'efforts, d'énergie et de patience. Lorsqu'il faut restaurer la paix, mes frères et sœurs, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas sauter les conversations importantes, même si elles sont difficiles et peu pratiques. Aller chez Corneille n'était pas l'initiative de Pierre. Pierre reçoit une vision, une révélation divine, répétée jusqu'à 3 fois. Imaginez, vous vous rappelez ce que Jésus-Christ a dit à Pierre lorsque Jésus était ressuscité? Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que c'était une seule fois? Le fait même de dire ça 3 fois, ça a vraiment une importance capitale. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, là vous vous arrêtez, vous dites non, mais il y a quelque chose maintenant. Donc 3 fois, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'Esprit Saint lui dit clairement de ne faire aucune distinction. Alors, Dieu prépare son serviteur à la tâche qu'il aurait pu normalement refuser. Je ne sais pas si ça vous arrive. Dieu vous demande de faire quelque chose. Vous avez l'envie de dire non, parce que c'est très difficile. Si Dieu nous demande peut-être d'aller dans un pays où il y a la guerre,
ce serait difficile d'accepter. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est dangereux. On aime notre peau, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est que Dieu, il est souverain. Si nous disons que nous appartenons à Dieu, nous n'avons vraiment pas le choix d'obéir à sa parole. C'est ce que nous venons de chanter. L'obéissance est la meilleure façon de dire que nous croyons en Dieu. Il faudra souligner que le Saint-Esprit agit toujours avec clarté. Rappelons que ce n'est pas seulement Pierre qui a reçu la révélation, mais aussi Corneille a reçu une révélation de la part de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Alors, il veut convaincre, il agit de manière à ce que l'homme soit convaincu. Ce n'est pas le discours de Pierre qui a été convaincant, mais l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu agit des deux côtés, montrant que l'initiative vient toujours de lui-même. L'Esprit précède l'action humaine. Pour obéir vraiment à Dieu, notre cœur, mes frères et sœurs, doit être formé par Dieu lui-même. Quand nous parlons aux gens de la bonne nouvelle, nous ne devons pas avoir la prétention que c'est nous qui convainquons les gens, mais plutôt le Saint-Esprit qui attire les âmes, parce que naturellement, le cœur de l'homme est tortueux. Je ne peux en aucune façon convaincre quelqu'un à recevoir la parole de Jésus-Christ, l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Ce que nous faisons, nous semons tout simplement. Nous disons ce que nous avons à dire, mais le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc. L'obéissance à Dieu commence dans la prière, dans l'écoute de l'Esprit et dans l'humilité face à sa parole. Pierre a raconté à ses auditeurs qu'il avait d'abord refusé de manger les animaux. C'est ce qu'il a dit. Certainement pas, c'est ce qu'il a dit. Il a cité mot pour mot la réponse divine. Rappelons que Dieu purifie ce que les Juifs appellent impur. Mais c'est Dieu qui a créé les animaux, n'est-ce pas? Dieu peut dire ça c'est pur, ça c'est impur. À un moment donné, mais il peut toujours dire ça c'est pur. Parce que c'est Dieu qui décide. On ne peut pas dicter à Dieu ce qu'il doit dire ni ce qu'il doit faire. Parce que c'est Dieu qui a le contrôle, c'est Dieu qui peut nous dicter quoi faire. Les disciples n'ont pas ignoré que dans les Écritures, Dieu avait promis qu'il atteindrait les nations. Genèse 18, verset 18. Et sa déclaration devient très explicite dans la déclaration d'Ésaïe 60, verset 1 à 3. On n'a pas ça sur l'écran, mais je lis pour vous. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça concerne Israël. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Verset 3. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Mais pour les Juifs, cette vérité était très difficile à accepter. Même pour les croyants juifs en Christ. Ils comprenaient certes comment certaines prophéties ont été accomplies en Jésus-Christ, mais ils négligeaient d'autres enseignements de l'Ancien Testament. Trop souvent, c'est ce qui nous arrive, mes frères et sœurs. Nous avons tendance à, surtout ces jours-ci, retenir quelques parties de la parole de Dieu qui nous plaisent, comme Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Où nous soutenons nos idées en ignorant les vérités qui nous dérangent. Dans la Bible, il y a certaines paroles qui peuvent nous plaire, sachant que Dieu, il est un bon Dieu qui prend soin de nous. Comme on l'a lu tout à l'heure, l'Éternel est mon berger, nous aimons entendre ça. Mais il y a des paroles qui nous montrent qu'il faut abandonner le péché. Et le péché, parfois, il est subtil. Ce n'est pas toujours
lorsqu'on dit voler, on voit que c'est grave. Ça, c'est pas moi, je vole ça, donc c'est grave. Mais lorsque je mens, c'est aussi grave. Lorsque je fais des commérages, c'est aussi grave. Lorsque je suis orgueilleux, c'est aussi grave. Mes frères et sœurs, nous devons recevoir avec humilité toute la parole de Dieu comme une vérité absolue. Rappelons que Pierre avait pris avec lui 6 frères, des croyants juifs probablement de Jaffa, qui étaient encore présents et servaient de témoins. Pierre, en quelque sorte, avait anticipé que la situation pourrait être sensible ou controversée, et ces témoins l'ont accompagné, c'était intentionnel, aussi à Jérusalem pour confirmer les faits devant les apôtres. La loi juive n'exigeait que 2 témoins. Le fait que Pierre en prenne 6, nous comprenons combien cette gravité était importante et l'importance de ce qui allait se produire. Pierre a ajouté ici un petit détail absent dans des récits précédents. L'ange avait dit que Corneille et toute sa maison seraient sauvés. Cela montre que l'intention divine dès le départ était d'amener ce païen, Corneille, ses amis et sa famille à Christ. Le dernier point que nous allons aborder ce matin, c'est que Dieu accorde la même grâce et le même esprit à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Lorsque Pierre commence à parler à Corneille, il s'est produit un événement inexplicable. Comment se fait-il que Pierre parle à des païens et puis le Saint-Esprit décide de descendre sur ces païens? Rappelez-vous, c'était des païens, n'est-ce pas? Comment se fait-il que le Saint-Esprit décide de descendre sur des païens? Et ceci exactement comme à la Pentecôte. C'est tellement orchestré par Dieu. Ce qui s'est passé au début, à la Pentecôte, c'est le même événement qui s'est produit ce jour-là chez les païens. Il y a une leçon que les Juifs devaient mettre en évidence. Rappelez-vous que si cela s'est produit, c'est parce que c'est le même Dieu qui agit. C'est la même puissance. C'est la même grâce. Alors Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé d'eau. Il parlait de Jean-Baptiste. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce qui est intéressant avec Dieu, Dieu ne ment jamais. Lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit certainement. Alors, ainsi, Pierre eut à dire, « Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ?» Ce n'est pas une doctrine théologique que Pierre leur enseigne, mais une expérience spirituelle qui pouvait être vérifiée. Dieu a scellé son approbation sur les païens par le don de son esprit. Vous savez quoi? Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, qu'il n'a pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? C'est que il n'appartient pas à Dieu. Ce qui nous identifie, lorsque nous arrivons quelque part, qu'est-ce que nous voulons quand même régler quelque chose dans un département gouvernemental. Qu'est-ce qu'on nous demande tout d'abord? Une pièce d'identité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui prouve, c'est ce qui atteste ce que nous dit est vrai. Si je dis que je m'appelle Amex Bijoux et que sur la carte, on voit Amex Trésor, ça passe pas. Bon, c'était juste une petite blague parce que... Alors, vous imaginez l'importance d'une carte d'identité.
Alors c'est la même chose, mes frères et sœurs. Lorsque nous sommes chrétiens, nous avons tous quelque chose en commun, le Saint-Esprit. Alors sans le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas vraiment à Dieu. C'est sans doute à ce moment précis, on peut l'imaginer, que les disciples sont émus et convaincus que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, lorsque Dieu agit, il utilise nos bouches pour dire les choses avec précision. Les mots de Pierre, guidés par l'Esprit, étaient intentionnels. Il a dit, ce qui est arrivé à nous, Juifs, vous vous rappelez ce qui est arrivé aux Juifs? C'est sûr que vous êtes tellement intelligents. Qu'est-ce qui était arrivé aux Juifs? Vous vous rappelez? À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Wow! C'est ce qui est arrivé. Alors, c'est ce qu'il dit. Ce qui est arrivé à non-Juifs est également arrivé à eux, païens. Il y a quand même un point commun. C'est quoi le point commun? Tous, nous appartenons maintenant à Dieu. Et ceci, sans distinction aucune. Devant Dieu, il n'y a pas de Québécois. Il n'y a pas d'Haïtiens. Il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas de Chinois. On est tous enfants de Dieu. C'est ce qui nous unit. Et c'est ce qui fait la différence entre des groupements qu'on peut voir ailleurs. Les autres groupements, on est disparates, on est différents. Mais dans l'Église, on peut avoir différentes couleurs, différentes tailles. Quelqu'un peut être comme Pasta, elle est petite. Et si on prend Gisèle, elle est grande. C'est des différences qu'on peut voir visibles. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous différencie? Dans l'Église, dans l'Assemblée, rien ne nous différencie. Nous avons tous le Saint-Esprit comme gage. L'Évangile, mes frères et sœurs, est universel. Dans l'Église que Jésus a bâtie, rappelez-vous, ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église, mais c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Dans l'Église de Jésus-Christ, il ne doit pas y avoir d'élite spirituelle, ni de racistes religieux. Toute forme de supériorité culturelle est antibiblique, parce que tous, nous avons reçu la même grâce. Ces événements équivalents à la Pentecôte démontraient à l'Église de Jérusalem que Dieu accueillait chaque nouveau groupe de croyants, que ce soit des Samaritains, des païens, en leur accordant le même esprit, le même sceau. Vous savez, le ciel sera peuplé de personnes issues de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Mais si je vous demande quelle langue nous allons parler au ciel, vous avez une idée? Je ne sais pas, personne ne le sait. On ne doit pas spéculer, personne ne le sait. Ce n'est pas espagnol, je ne sais pas. De toute façon, Dieu, lui, il saura. Nous allons parler une seule langue, une langue unique. Parce que Dieu est unique. Nous allons faire un seul avec Dieu. En voyant des païens recevoir le Saint-Esprit, Pierre a compris que les paroles de Jésus avaient une portée bien plus large. C'est ce qu'il a compris. Car Jésus avait déjà prêché en Samarie. Parfois, Dieu nous donne des exemples, mais parfois nous ne sommes pas tellement attentifs à ce qui se passe. Lorsque Jésus était sur la terre, il faisait quelque chose. Jésus a fait quoi? Jésus a rencontré une Samaritaine. Il y avait une leçon là-dedans, mais les disciples n'étaient pas leurs yeux n'étaient pas encore ouverts pour comprendre la portée de l'action de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est allé dans la région des Céséniens, habitée par les Grecs. Il avait aussi tendu la main à un officier romain. Vous savez quelle était la nationalité des soldats qui ont crucifié Jésus-Christ?
Est-ce que Jésus savait qu'il allait être crucifié par les Juifs? C'est non, c'est oui. Ben oui, il le sait. Il sait qu'il allait être à la croix. Il sait que des soldats romains allaient le crucifier. Cependant, il a tendu la main à qui? À un Romain. C'est juste pour vous dire à quel point Jésus-Christ manifeste son amour, pas seulement aux Juifs, mais à tout le monde. Devant une telle situation, lorsqu'on regarde cette assemblée, l'assemblée juive qui était d'antan, les apôtres auraient dû être surpris d'être appelés à faire la même chose. Mais ils étaient comme nous, par nature, des auditeurs oublieux. C'est un peu ça notre faiblesse. Nous oublions toujours, pas toujours, mais souvent, ce que Dieu accomplit. Nous avons toujours tendance à nous plaindre de ce que nous n'avons pas. Mais nous oublions souvent ce que Dieu a déjà fait. Parfois, les disciples, ils ont oublié ce que Jésus-Christ a fait. La compassion que Jésus-Christ avait pour certaines personnes qui n'étaient pas juifs. Ils ont oublié et ils se sont plaints. Après le discours vibrant de Pierre, toute objection théologique s'est arrêtée. C'était quand même un tournant majeur pour l'Église primitive. Ils ont réalisé qu'ils devaient accepter ce que Dieu avait choisi, même juifs et non-juifs. Alors, devant une telle situation, Pierre ne peut pas s'enorgueillir pour dire « Moi, j'ai eu un bon discours. Je suis assez sage, je suis très fort, je suis éloquent. » Mais il a laissé le Saint-Esprit faire son travail en racontant, point par point, ce qui s'est passé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en conséquence? Les Juifs qui se plaignaient, ils louaient Dieu en déclarant que Dieu offrait aussi aux païens la possibilité de se repentir et recevoir la vie éternelle. Mes frères et sœurs, là où Dieu étend sa grâce, nous devons nous réjouir et non lui résister. Ce que nous venons de lire aujourd'hui, c'est un exemple remarquable de maturité spirituelle chez cette jeune Église. Bien qu'ils aient été formés par des siècles de règles et de traditions juives, ils avaient vu aussi de merveilles de Dieu ces derniers mois pour reconnaître que Dieu agissait d'une manière nouvelle. Le fait qu'ils aient accueilli ce que Dieu faisait et qu'ils aient suivi la direction de Pierre montre l'œuvre authentique du Saint-Esprit dans leur vie. Ce qu'on peut souligner, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit et il agira toujours. C'est Jésus-Christ qui bâtit et continue de mettre pierre sur pierre son Église. Pasteur Marquis n'a rien à voir avec cette construction. Aucun des anciens n'a quelque chose à voir avec ce qui se passe dans son Église, parce que c'est son Église. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Nous allons conclure. Alors, l'histoire de Pierre devant les croyants de Jérusalem n'est pas seulement un récit ancien. C'est une explosion de grâce qui brise à jamais les murs que nous croyons infranchissables. Nous mettons souvent des murs. Pour nous, si nous devons faire le choix, le tri, on dit, OK, lui, OK, c'est un beau gars, on choisit. Dans le royaume. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu peut transformer un drogueur. Dieu peut transformer un homosexuel. Dieu peut transformer un transgenre parce que lui, c'est lui qui choisit. Il choisit qui il veut. Et est-ce que nous avons à nous plaindre? Non. Nous devons plutôt être contents de ce que Dieu, par le moyen de Jésus-Christ,
continue de bâtir son Église. Ce jour-là, Dieu a renversé les barrières de sang, de culture et de religion pour ouvrir son royaume à tous ceux qui croiraient. Vous devez être content. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juif. Vous êtes païen. C'est la même chose. C'est cette grâce qui fait en sorte que vous puissiez être là. Si vous êtes content, lorsque je vous dis bonjour, vous dites bonjour. Je vous dis de dire bonjour plus fort. Pourquoi? Parce que nous devons être contents parce que nous avons part à ce royaume. Nous qui étions païens. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Les flammes de critique des chrétiens circoncis se sont éteintes devant cette évidence. C'était quoi l'évidence? Le Saint-Esprit est descendu aussi sur des païens. C'est Dieu lui-même qui agit, car le Saint-Esprit est descendu sur des païens comme sur les apôtres à la Pentecôte. Alors, impossible de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Devant une telle grâce, la seule réponse possible, c'est l'adoration. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux non-croyants, afin qu'ils aient aussi la vie. Et parfois, je me demande pourquoi Dieu m'a choisi. Je pense que c'est la même question que vous devez vous poser. Pourquoi Dieu vous a choisi? Est-ce que c'est parce que vous êtes de haute taille, de grande taille, ou parce que vous parlez plusieurs langues, ou parce que vous êtes riche? Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, cette voix résonne encore. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Bon. Et aujourd'hui, cette voix résonne encore, mes frères et sœurs. Ne mets pas de frontières là où Dieu a tracé un chemin. Dieu peut appeler qui il veut dans son royaume. C'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Son évangile est la lumière qui traverse toutes les nations jusqu'à ce qu'aucun peuple, aucune langue, aucune culture ne reste dans l'ombre. Celui qui a commencé cette œuvre, est-ce que c'est toi aussi? Celui qui a commencé cette œuvre irrésistible à savoir Jésus-Christ, par les sangs, aucun pasteur, un seul. Non, c'est pas grave, je suis en train de terminer. Oui. Merci beaucoup. Alors, Jésus bâtit son Église. Son évangile est la lumière qui traverse toutes les nations. Dieu veut que toutes les nations, tout peuple, toute langue viennent à lui. Celui qui a commencé cette œuvre, à savoir Jésus-Christ, c'est lui qui va l'achever. Et nous, la question que nous devons nous poser, sommes-nous prêts à témoigner de la grâce de Dieu sans faire de favoritisme? Lorsque nous regardons ce monde avec nos préjugés, on peut se dire, lui, il est perdu. C'est comme si c'est nous les juges, nous choisissons qui vont aller en enfer et qui vont aller au ciel. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui choisit. Alors pour terminer, rappelons que nous aussi, nous sommes bénéficiaires de cette grâce divine. Prions. Seigneur, merci parce que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous voyons dans cette catégorie ceux qui étaient perdus. Nous n'avons fait aucun effort, consenti aucun effort pour avoir ce salut. Mais toi, tu l'as fait en envoyant Jésus-Christ, ton Fils, venir nous réconcilier avec toi. Merci pour cette grâce. Merci parce que tu es merveilleux.
Aide-nous à appliquer ta parole, oh Dieu. Aide-nous à être des flambeaux dans ce monde. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes lumière, comme toi tu es lumière. Et tu veux que notre lumière luise sur les nations. Aide-nous à ne pas avoir peur ni honte de communiquer ta parole, parce que ta parole est la vérité. Merci parce que c'est toi qui convainc les gens, pas nous, et c'est toi qui continues de bâtir, de mettre des pierres dans ton église. Nous te remercions pour ce moment que nous venons de passer. Nous allons terminer le service. Nous te demandons, Dieu, que nous puissions appliquer ce que nous avons entendu, comprendre que tu ne fais pas de favoritisme. Nous aussi, nous devons, oh Dieu, être disposés à communiquer ton évangile à n'importe qui, car toi, c'est toi qui décides comment tu vas atteindre les cœurs. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer.